À l'origine de France Miniature, deux visages, tout est parti d'un projet d'étude. Au moment où les parcs de loisirs devenaient un vrai sujet en France, Thierry Coltier a souhaité en créer un d'un genre différent. À l'époque, étudiant en économie et droit du tourisme, France Miniature est devenu son cas d'application concret. Son associé Alain Pelleras, ancien ingénieur passionné de trains miniatures, est arrivé sur le projet par sa passion du modélisme ferroviaire. Le projet a été entièrement réalisé sur fonds privés, un investissement de 20 millions d'euros. Objectif, promouvoir le patrimoine, l'architecture, créer un lieu culturel et récréatif. J'ai eu envie de promouvoir, d'expliquer, de mettre en évidence la diversité des paysages des régions françaises. Le projet crée une carte de France de 5 hectares en y modelant les reliefs, rivières, fleuves, mers et océans à l'échelle 1/200. Le projet a nécessité 18 mois pour réunir le financement et les autorisations administratives. On a mis aussi à peu près 18 mois pour partir de ce qu'était un champ de betteraves, creuser la France, récupérer les reliefs, la terre pour en faire des reliefs, modeler les paysages, lancer en même temps la réalisation des maquettes, la réalisation des modes d'animation tels que trains, bateaux, etc. Et 18 mois à peu près d'installation. À sa création, le parc disposait d'une équipe de maquettistes en interne pour réaliser les villages et installer les maquettes au sein de leur écrin paysager. Les monuments ont été réalisés à l'échelle 1/30 par une soixantaine d'artisans partout en France. À l'époque, difficile d'avoir des plans opérationnels des bâtiments. Ils ont dû faire des photos sur site, des relevés et tracer leurs propres plans. Et effectivement, à l'époque, on était loin d'avoir les outils que l'on a aujourd'hui, tels que les imprimantes 3D, les outils informatiques. On parle de ça il y a 30 ans, l'informatique était là, mais était balbutiante en termes de dessin assisté par ordinateur. Les temps qui ont précédé l'ouverture, l'équipe a travaillé nuit et jour pour finaliser l'installation. Le 25 mai 1991, le parc ouvre ses portes. Thierry Coltier s'en souvient. C'était une fierté, mais c'était aussi un soulagement parce que ça s'inscrivait dans un effort prolongé de toutes les équipes avec une charrette la dernière semaine. Avec toujours, bien sûr, l'inquiétude de dire est-ce qu'il y aura des visiteurs, est-ce que ça va leur plaire ? Des visiteurs, il y en a. Le parc en attire plus de 200 000 chaque année depuis 30 ans. Il fait désormais partie du paysage culturel des Yvelines, mais aussi d'Île-de-France.